Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle partie sur Aeon's End, Guerre éternelle. Et cette fois-ci, j'ai craqué, hein. On va combattre le Chevalier des Entraves. C'est, on va laisser un petit peu la Demoiselle des Épines se reposer. Elle en a eu assez de me massacrer. Elle a besoin de dormir un peu. Donc bon, voilà. On va juste essayer de changer un petit peu d'air. J'essaierai d'y revenir plus tard. Dans tous les cas, j'y reviendrai en vidéo parce que j'aime bien vous montrer mes défaites. C'est la spécialité. C'est effectivement l'avantage, c'est que vous voyez toutes mes défaites comme toutes mes victoires. Alors, qui je vais jouer? Je vais jouer Vestige. Parce qu'il me faisait envie depuis le début et que je ne m'étais pas lancé. Des brèches relativement fermées, sauf la 4 qui est un petit peu avancée quand même. Un allié choisit 2 cartes de sa défausse qui reprendra sa main ou Grévol récupère 5 points de vie. Voilà. Petite technique amusante. Il a la spécificité d'avoir une brèche spéciale qui fait plus d'une thune à l'incantation. Et sa carte spécifique, c'est Éclat du vide. Gagner un supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour stabiliser ou ouvrir une brèche. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de jouer Yang Magda, où elle aussi, elle a les brèches relativement fermées, toutes d'ailleurs, au max de la fermeture. Elle se joue avec ce sort préparé, parce que quand il est préparé et que on ouvre ou on stabilise une brèche, on affiche un dégât supplémentaire. Elle dit que lorsque on utilise le rituel de l'Imperium, on acquiert n'importe quelle carte de la réserve, donc pour 10. Et si vous avez 4 brèches ouvertes, un allié acquiert n'importe quelle carte de la réserve et la place au-dessus de la pioche. Donc là pour 10, s'équiper des sorts les plus bourrins, ça peut être extrêmement intéressant. Mais il va falloir ouvrir plein de brèches pour faire les choses. Alors, on tire un dé pour savoir quel marché on va avoir. Hop, c'est un 5. Beaucoup de choses que j'aime. Mais 2. Il n'y a pas de gemme à 2 dans la boîte. Eh bien, on va mettre une gemme à 3. Parce que vu qu'on peut pas... Ouais, ça c'est pour faire des marchés aléatoires aussi avec la boîte de base. Mais... je sais plus est-ce que j'avais lu ou entendu qui disait que bon ben voilà, il conseillait pas forcément l'auteur du jeu de mélanger les grosses boîtes. Mais ça c'est tout à fait fait pour mélanger les grosses boîtes. Donc là d'ailleurs, hein, au passage, je ne mélangerai pas les grosses boîtes. J'utilise que les extensions et le contenu de base de Guerre éternelle. Enfin, Guerre éternelle plus ses extensions. Quand j'attaquerai les boss pour plus de difficulté, là on mélangera tout. Donc, on va pousser ça parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, ça aussi, ça aussi. Niveau 3.
Scarabée, fossilisé, détruisez une carte de votre main. Ça peut être pas mal. On va se tirer une autre niveau 3. Diamant inquiétant. Gagnez 2. Vous pouvez défausser un sort préparé. Si on le fait, on gagne 1 de plus. Je sais pas dans quel monde ça peut être intéressant, mais on va voir. Alors, les gemmes de niveau 4. Hop. Encore le bouquet de Scories. Ça c'est cool. Niveau 5. Il n'y a pas le choix. Je vérifie, mais... Quatre, 6... Non, il n'y a pas le choix. C'est bien le lingot erratique, qui est très très fort. Le lingot erratique gagne 2. On gagne 2 supplémentaires si au moins une carte hors de tour d'Anémosis dans la défausse. Donc ça peut être très cher pour pas grand chose ou génialissime. Du coup, ça, vu que c'est au choix, on va pas le prendre. Un sort de niveau 4. Puis un sort de niveau 5. Puis supérieur à 6. 4, 3, 6, 4. La carbonisation. C'est pas le sort qui me fait le plus rêver dans les sorts de niveau 4. Ouais, l'éclair déchirant m'aurait plu. Les fléchettes. L'afflux technique. Enfin, il y a des sorts qui m'auraient intéressé plus. Bon, le sort niveau 5. Allez, celle-là. Fulminer. Lorsque vous préparez les autres sorts que vous lancez, inflige un dégât supplémentaire. Donc ça peut être extrêmement intéressant. De l'avoir préparé, de le lancer en dernier vraiment pour pouvoir jeter les autres sorts. On choisit le sort de niveau 6. Infligez 5 dégâts, vous pouvez détruire cette carte. Si vous le faites, Grévold gagne 6 points de vie. 4 points de vie. C'est un mouet. Si, c'est bien, c'est bien. Je l'aurais préféré au sort de niveau 6 que j'ai eu la dernière fois. Je m'en serais servi. Ah mais attendez, ça c'est sort de niveau 5, j'étais pas dans la bonne pile. Hop, sort de niveau 6. Plus de 6. Allez.
Conduit du néant. Révélez la carte de votre main qui coûte 2 ou plus. Si vous le faites, infligez autant de dégâts que le nombre de cartes manquantes dans la pile de cette réserve. Puis un allié gagne une carte de cette pile de cette réserve. Très intéressant. Alors, je pense que ça va être très intéressant pour stabiliser les brèches et préparer des sorts dans des choses qui viennent juste d'être stabilisées. Donc voilà le marché. Des sorts, ça très fort. La carbonisation pourra éventuellement aider à rendre le lingot efficace. Ça ponctuel. Et ça, si j'arrive à jouer autour de ça, c'est win. Si j'arrive à lancer les combos, donc ça sera win. Donc clairement, j'ai envie d'acheter les deux. On verra ce qu'on pourra faire, mais bon. Il y a bon espoir de faire des choses. Alors, je coupe là. Et je reviens tout de suite pour attaquer la partie. Donc voilà. Donc on est parti pour la mise en place. Placer le plateau des brèches chevaliers. Hop, à côté. Les 4 jetons. Donc quand il déchaîne, il a 70 points de vie. Quand il déchaîne, on stabilise la brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Durant la phase principale, un joueur peut dépenser autant d'essence que le coût de stabilisation d'une brèche fermée pour la tournée de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Une fois que brèche d'un chevalier entrave est ouverte, elle reste jusqu'à la fin de la partie. Lorsque le chevalier des entraves ouvre une brèche, on applique l'effet. Brèche 1, 2 joueurs, subit 2 dégâts chacun. Brèche 2, remettez le dernier serviteur de la défausse. Brèche 3, Grévol subit 7 dégâts. Et brèche 4, on a perdu. Donc, en vrai, avec de la thune, on peut le contrôler. Donc, voilà, elles sont dans le bon ordre. Hop. On est parti avec Vestige et Young Magda pour essayer de le détruire. Nemesis joue. Et du coup, fileuse hurlante. Ça a beaucoup de points de vie, ça, pour commencer. 5 points de vie. C'est pas sympa. Vestige.
4. On n'a rien à acheter à 2. On va stabiliser cette brèche. Voilà, comme ça, on a déjà avancé sur les stabilisations. C'était pas dans le bon sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va acheter des trucs. Ensuite, Young Magda. Elle, son premier tour, il est évident. Hop, on met ceci comme ça. On a 4. On va acheter une gemme. On va acheter un bouquet de scorite. Deux, 3, 4, 5. On va pouvoir faire des dégâts. Donc, on lance nos 2 étincelles ici. Hop, pour infliger déjà 2 dégâts. On prépare, et pour 4, on s'achèterait pas une gemme. J'ai envie de dire que oui. Là encore, on va prendre un bouquet de scorite. Parce que c'est quand même très très fort. Un, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on passe sur un tour de stabilisation. Peut-être de prendre une charge. Ou on restabilise la brèche numéro 4. Ça me paraît pas mauvais quand même comme choix. On va voir. Némésis. Un joueur va subir des dégâts. J'ai rien pour me soigner dans cette partie. Et on tire une carte. Pour défausser, dépenser 4 charges. Il est sérieux, puissance 2. Young Magda. Pour 2, elle stabilise une brèche. Elle inflige un dégât. Pour 2, elle stabilise une brèche. Elle inflige un dégât. Et elle est prête. Hop. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Némésis. Un joueur subit 2. C'est Young Magda qui va les prendre. Ça perd une charge.
Puissance 3. Grévold subit 2 dégâts pour le nombre de sorts préparés. Puissance 3. Ensuite, Vestige. Il affiche un dégât, ce qui tue la créature. Il stabilise une brèche. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça va être un tour. Du coup, il y aura 2, 3, 4, 5. Là aussi, on va avoir 5. On lance les 2 sorts pour infliger ses premiers dégâts. 68, c'est pas mal. Pour 5. Pour 5, j'ai vraiment envie d'acheter une gemme. Prochain tour, on achète des sorts. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Yogg-Mothra, hop, elle lance son étincelle pour infliger un dégât ici. « 67. Et elle aussi, elle a 5. Comment ça fait qu'elle a que 4 cartes? « 2, 3, 4, 5. Elle a 6 en fait. Elle n'a pas dû défausser de cartes. Donc elle a 6. Il est trop tard pour prendre les charges. Pareil, elle prend une gemme. Un, 2, 3, 4. Et un 5. À son tour, encore à elle. Alors, en fait, on va défausser pour infliger un dégât. Donc, voilà, à 66. Je prépare mon sort. Et je vais acheter ceci. Deux, 3, 4, 5. La Némésis. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
elle est proche de l'ouverture. Ça perd une charge. On a déchaîné 2 fois. Tac. Et elle est ouverte. Tout le monde prend 2. Un joueur stabilise sa brèche 3. Voilà. Vestige va en profiter. De cette attaque. Allez, on est reparti. Hop, Yogg-Mothra. On inflige 1. Hop, à la Némésis. Dommage. 2. On est toujours au niveau 1, donc 4, 5, 6, 7. Hop, on va acheter ça et on va s'équiper. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'avais pile poil 7. Son tour va être intéressant. Némésis, ça perd une charge. On pioche une carte. Grévos subit 3 dégâts ou il stabilise sa brèche 2. Ça, 6 points de vie. On va commencer à vouloir faire des dégâts. La Némésis. Grévol subit autant de dégâts, c'est-à-dire rien du tout. Puis il prend 3. Franchement, ça va. Et du coup, pour défausser, il faudra défausser 2 sorts préparés. Sinon, puissance, ça je déchaîne 2 fois. Ça, il va falloir l'arrêter. Mais la Némésis est passée. Vestige. Bon. Pachichi. Brèche numéro 4 ouverte. C'est fait. 2, 3, 4, 5. Donc là, il aura 4, 5, 6, 7, 8. On va pouvoir prendre des sorts intéressants. Yogg-Mothra. Alors, je prépare l'élimination. Cachet de l'éternité. Stabiliser la brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Je stabilise. Donc, j'inflige un dégât et je l'inflige au grand grelame. Je révèle les 3 prochaines cartes. Et je peux lui préparer un sort. Je ne jette pas. Ensuite, j'ai 3. On rachète un cachet de l'éternité. 1, 2, 3, 4, 5.
Et du coup, vestige qui inflige 3 dégâts comme ça. Reste plus que 2 points de vie au gangrelame. Je prépare un sort, donc 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien envie d'acheter un cachet de l'éternité avec un fulminé. Voilà pour 8. Franchement, on se met bien. Voilà qu'avec de l'éther, mais on va trouver faire de quoi faire. Hop. Yank Magda. Yank Magda va lancer son sort pour infliger un dégât au gangrelame. Donc 2, 3, 4. Alors, pour 4, on va acheter une carbonisation. Et 2, elle ouvre sa brèche qui lui permet de faire le dernier dégât au gangrelame. Lui reste conduit du néant que peut mettre en place. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, Némésis. Alors, vous savez quoi? Comme, en fait, elle a une main pourrie, on va défausser ces 2 sorts pour virer ça. Du coup, comme ça, hop. Ils sont tous les deux à 2, donc ok, ça nous permettra de voir venir. Ensuite, Youngminder, comme je dis, elle a une main pourrie. Donc on va révéler les 3 premières cartes. 1, 2, 3. Pas de sort. Pour 4, on achète un sort. Un, 2, 3, 4, 5. Ah, par contre, ça m'a permis quand même de stabiliser ma brèche.
faut pas l'oublier. 1. Donc 2 dégâts ici. Avec vestige. J'ai envie de dire pour 2, j'ai envie de stabiliser. Ou attends. Ouais, pour 2, je vais stabiliser. Pour 4, je vais acheter un sort. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un vestige. Donc, cacher d'éternité. Hop. Il n'y a pas de sort ici. Mais je stabilise la boche la plus fragile. Voilà, 2 sorts, 3 sorts préparés. Et pour 3... Pour 3, je vais prendre un scarabée. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, forcément, la Némésis. On va faire que Yank Makeda prenne 2 dégâts. Défausser 3 sorts préparés. Un joueur subit 1 dégât. Voilà. Bon. Ça va être un peu compliqué. Puissance 2. Hop, je vais regarder tout de suite dans les 3 prochaines cartes. Il n'y a pas de gemme. Il me reste 2 pour prendre une charge. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ensuite, donc je fais ça. Je vire l'étincelle, ça inflige 2 dégâts ici. Je fais l'étincelle, ça inflige 2 dégâts. Et là, je lance le fils miné qui inflige 4, j'inflige 6. J'ai tué le tueur de mage. Prépare les sorts. Il n'y a pas de carte Némésis, donc j'ai 4.
4, c'est bien pour prendre une gemme. Un, 2, 3, 4, 5. Young Magda. Pour 3, je vais stabiliser une brèche. Donc je ne vais pas lancer mes sorts. Je défausse mes 3 sorts. Pour retirer le pouvoir. Me reste du coup 4. Je vais prendre 2 gemmes. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis. Si la brèche 1 du chevalier des entravés est ouverte, Grévold subit 6 dégâts. Bon, franchement, ça va. Donc, combustion qui fait 4. Et une étincelle 1. Voilà, 5 dégâts. Je peux vérifier à qui c'est le tour. Je le sais, c'est la Némésis. Pour 2, je stabilise une brèche. Pour 5, non. Pour 5, j'achète un fulminé supplémentaire. 1, 2, 3. 4, 5. Et du coup, tour de la Némésis. Déchaîner 2 fois. Tac, tac. Grévold subit 2. Ouais, là, si on pouvait payer... « 4, il faut le faire. Ah. Donc, je stabilise une brèche. Je regarde si il y a un sort dans les 3 prochaines cartes. Oui, je peux le préparer gratuitement. Oui, parce que je suis pas obligé de le préparer ici, donc je vais le préparer ici. Et je prépare 2 étincelles. 2. Et me voilà avec 5. 5. On va payer pour, hop, réduire la brèche. 1, 2, 3, 4, 5. Young Magda. Cachet de l'éternité. Hop. Je sais, ce cachet, il est mal placé. Il sert à rien. Mais bon. Hop. Brèche du niveau 3 ouverte.
On prépare un sort, on prépare un sort. Il me reste 2. Je prends une charge. 2, 3, 4, 5. Ouais, ça va permettre de préparer des sorts. Il va falloir acheter des sorts là aussi. Voyons Magda. Un, 2, 3, 4. Et 4 supplémentaires. 8 dégâts. Tac. Un petit 52. C'est pas mal ça. La Némésis n'a pas joué. Donc je prépare un carbonisé. Me voilà avec 5, 6, 7. J'achète un conduit du néant. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Il faudra dépenser 7. Ça déchaînera 2 fois. Ok. Némésis. L'enchaîner. Immédiatement, le chevalier des entraves stabilise sa brèche de niveau 3. Un joueur subit un dégât, ce joueur subit un dégât supplémentaire par la brèche ouverte que possède le chevalier des entraves. Je pense qu'on va pouvoir lui faire mal quand même assez facilement. Yank Magda. Donc ceci, je révèle ma main, ça. Donc ça fait 3 dégâts. Et ça donne quelqu'un. Donc ça fait 3 dégâts et un 4. Sept dégâts. Hop. Le voilà tombé tout de suite à 3. Point de vie. Ça réduit 8. Je stabilise. La brèche de niveau 4. Pour 4. Alors, je stabilise. Et on prépare la carbonisation. Ouais, j'ai pas grand chose à faire. J'ai que 4. Ouais, on va acheter quand même. On va quand même acheter ça. Ça. 1, 2, 3, 4, 5. 2, éventuellement.
Allez. Némésis. Ça perd son genou. Déchaîné 2 fois. Tac. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange toutes les cartes. Et détruit la carte dont le coût est le plus élevé. Très bien. Très content, ça pourrait ça. Et du coup, il prend 2 aussi. Un, 2, 3. Non. S'il est à 6, s'il prend 2, il est à 4. Ouais. Ok. Ok. Lui, c'est une saloperie. Lui, il faut pas le laisser en vie. Du tout. Donc, je bute l'enchaîner. Ça, c'est pas mal. Je révèle la carte du dessus, je vais la garder au-dessus. Ok, très bien. Je prépare des sorts. Étincelle, Young Magna. Là, j'ai 4. Donc, je stabilise une brèche. J'inflige un dégât. Je stabilise une autre brèche. J'inflige 2 dégâts. Non. Pour 4, je vais plutôt remettre la brèche à ce niveau-là. Ouais. On va plutôt l'empêcher d'avancer. 5. Là, il faut acheter des sorts. Hein. Et on manque de sorts. Encore à elle. Donc, elle fait l'intercelle qui inflige 2 dégâts. Il est à 8. Je prépare un sort. Je vais chercher un sort parmi les 3 cartes. 1, 2, 3. Qui me permet de le préparer. Me reste 3. Ah oui, ça a stabilisé. Donc ça a pris un dégât. Et pour 3, ben, je vais m'acheter la dernière charge. 1, 2, 3, 4, 5. Ça inflige 4. Ça révèle la prochaine carte. Ça la met en dessous. Donc, hop. Le voilà.
Mais le voilà, 4 points de vie. Si j'ai fait... Non, j'ai enlevé un 5, 3 points de vie. Voilà. Le voilà, 3 points de vie. J'ouvre une brèche. Oui, j'ouvre une brèche. Hop, j'y prépare une étincelle. Il me reste 2. Je gagne une charge. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, encore à lui. Il inflige 2 à la Némésis. Hop. La voilà tombée à 50. Il inflige 4 à lui. Lui aussi, le voilà tombé. Donc, on prépare. Il a 1 de plus. Hmm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça peut... Ouais, ben pour 8, il active Masque de l'éphémère. Un allié choisit 2 cartes de sa défausse qu'il reprend dans sa main. Donc, il choisit 2 cartes de sa défausse. Il les remet dans sa main. Il pioche 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La Némésis. Ok. Franchement, ça va parce que Grévol, ça peut prendre. Il pourra soigner. Vestige pourra soigner. D'ailleurs, il va... Prochaine fois, il soigne... Je leur ai dit qu'il soigne. Bon. Némésis. Ça subit 2. Ça prend 3. 14. Ça commence à être dangereux. Dépenser 8 pour défausser. Ouais. Potentiellement, ça peut coller du 10. Ça. Ensuite. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ok. Les choses vont être vite calculées. Donc ça. J'ai qu'un... Ah non, j'ai peut-être ça intéressant à cibler. Ouf. Non, on va cibler ça. Donc, la dernière carte. Donc, ça veut dire que ce sort fait 5 dégâts.
on l'inflige ici. Ensuite, ce sort inflige 3 dégâts. Pareil, on l'inflige ici. On révèle, on va laisser. Je stabilise la brèche. J'inflige un dégât. Cette fois-ci, hop, je les mets à la Némésis. Et pour 8, on recompte pour être sûr. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On l'utilise. Ensuite, on a toutes les brèches ouvertes, donc on active le rituel de l'Imperium. Hop, on peut acquérir n'importe quelle carte de la réserve. Et si vous avez 4 brèches ouvertes, un allié va acquérir n'importe quelle carte de la réserve. J'ai regardé la carte, oui, c'est 1, je veux toujours. On défausse, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, la Némésis a déjà joué une fois. Donc ça a été viré, ça c'est très bien. Donc ça veut dire que ça fait 4. 1 là-bas, 5. 6. 7. Ah oui. Ça a été dans sa défausse. Donc, déjà, je lance mon étincelle pour infliger un dégât. Hop, 48. Je lance mon cachet de l'éternité, stabilise une brèche. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un sort? Oui. Très très bien. Sort du géant. Je mets ça sur la brèche. Ah ouais. Pour 4. Je maintiens sa brèche en bas. Et pour 2, je gagne une charge. Voilà. Vraiment, je crois qu'ils se sont plantés sur la difficulté des épines, ou c'est moi qui ai vraiment pas compris quelque chose. Parce que je prends des claques, ok. Mais j'ai pas l'impression de me faire pourrir à chaque seconde. Ensuite, York Magda. Maintenant que tout est ouvert, on inflige indirectement. Ça ne sert plus. 47. Cachet de l'éternité. Donc, parmi les 3 cartes, il y a un sort. Hop. Je peux préparer un sort révélé. Hop.
Donc 5, 6, 7, 8. Hop, je prends le dernier sort comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite la Némésis, hop, ça meurt en faisant 3 dégâts à Grévol. La fin de tout. Détruisez 3 cartes de la main ayant un coût de 3 ou plus. Puissance 2. Sinon ça lui fait ouvrir la brèche numéro 2. Ouais. Et alors, du coup, on va choisir carbonisation. Carbonisation. Donc c'est le sort que je cible. Il en reste 2. Donc ça fait 3, ça fait 4 dégâts. Ça fait puissant, ça fait 5 dégâts. On offre une carbonisation à Yang Magda qu'on lui met au-dessus de sa défausse. Ouais, bon, on va lancer les sorts. Hop, on inflige 3 dégâts supplémentaires. Quatre. On prépare les sorts. Donc j'ai 4. Donc je stabilise ma brèche et j'achète 2 charges. On va pouvoir soigner un peu Grévol. 1, 2, 3, 4, 5. La partie se déroule bien. Il faut que ça inflige un peu plus de dégâts, mais bon. Jusque là, c'est pas la mort. Déchaîner 2 fois. 1, 2. Le joueur détruit les 3 cartes de sa main coûtant le plus cher. Ouais, lui, on va détruire ça. Ça va, c'est plutôt maîtrisé. Trois cartes de la main qui en coûtent 3 ou plus, ça me dit pas trop de faire ça. Donc bon, on va infliger des dégâts. Donc 4, 5, 6. On a bientôt atteint la moitié. On prépare les sorts. On gagne une charge.
2, 3, 4, 5. Elle est pas prête de faire un pouvoir. On a fait une carbonisation. Ouais. Donc ouais, on va la mettre en dessous. Hop. Donc là, pareil. 5 dégâts. On a dépassé la moitié. Je prépare un sort. Je le joue pour rien. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On joue l'intessel pour infliger 3 dégâts. Voici les 31. Je détruis 3 cartes en main ayant un coût de 3 ou plus. 3, 4, 3. Un, 2, 3, 4. Et un 5. Donc ça, c'est viré. Ensuite, je choisis cette carte. Cette carte, sa pile, elle est vide. Donc ça veut dire que ça fait 5 dégâts. 6 et 6, 12. Hop, et un petit 15. Hop, le voilà tombé à 16 points de vie. Je regarde la carte, je sais que c'est la Némésis. Mais j'ai le droit de le faire. Ensuite, cacher l'éternité. Je regarde les 3 prochaines cartes. Il y a un sort, je le prépare. Et ben voilà, 3, 4, 5, 6. Hop. Je jette des gemmes. Décharge. 2. Donc, la Némésis. Sinistre abattoir. Il faudra dépenser 8. Sinon, ça one-shot quelqu'un. Bon, Vestige, il a vraiment beaucoup donné sa personne pour subir des atrocités. Allez, hop. Némésis. Si la brèche de niveau 2 du chevalier des entraves est fermée, ouvre cette brèche. Sinon, chaque brèche ouverte... du coup, bon, il ouvre la brèche numéro 2. Dernier serviteur mort. Revient en jeu. Avec ses jolis 12 pour une vie. Pas la Némésis. Némésis. Aïe. Je vais tuer Young Magda.
Hop, elle perd toutes ses charges. Elle perd sa brèche numéro 1. On déchaîne. Donc, tac. Mais alors ça c'était pas gentil. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, les dégâts sont réduits de 1. Greyboss subit autant de dégâts que le nombre actuel de points de vie de ce serviteur. Ouais. Sachant que j'ai joué 2 fois, il y a moyen que je le tue avant en fait. La Némésis a joué 2 fois, ouais, on va pas avoir peur. Donc, sur ceci, j'ai choisi ça, ça fait 5, 6, 7. Hop. Le voilà à 9. Je prépare un sort. Je vais chercher un sort. 3. Tac, que j'ai le droit de préparer. Dans l'idée, j'ai 5, 4, 5, 6. Hop. J'ouvre une brèche. Je gagne une charge. Ensuite, Young Magda. Elle inflige 2. Le voilà à 7 points de vie. Hop, je vais chercher un sort. Que je prépare. Et avec 6, on achète un sort. Par principe. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Et Young Magda. Qui inflige hop, donc en révélant ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dégâts. Et le voilà à -2. Victoire. Vraiment, j'ai pris mon temps. Il est pas dur. Pas du tout. Ils se sont trompés hein, sur la demoiselle des épines. C'est... Ils se sont trompés, c'est pas un 4. C'est 14 qu'ils auraient dû mettre. J'ai quand même renseigné s'il n'y a pas des errata ou si c'est moi qui ai vraiment compris comme un pied. Peut-être que vous l'avez déjà dit dans les commentaires, que je me suis trompé comme un pied. Mais bon. Voilà. En tout cas, une belle victoire de Vestige et de Young Magda. Ça fait plaisir. Ah.
on va pour l'instant la passer. Hein. J'affronterai d'autres boss directement. Parce que je vais pas garder. Je vais pas rester bloqué sur le même personnage. Enfin, sur le même boss encore et encore quand je vois que ça passe pas et que j'essaye de faire les bonnes choses. Bon, faut relativiser. La dernière fois, ça passait. C'est un ordre de tour près, c'était bon. Mais une défaite, c'est une défaite. Faut la garder. Bon, on se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Donc toujours, voilà, c'est d'une petite vidéo par semaine. Et on se revoit lundi prochain, hop, pour la prochaine vidéo des Untamed.